Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il a Chab le Maghribi, à tous les Marocains en Europe. Il faut savoir que le 20 février 2011, il y avait un mouvement marocain qui a, si vous voulez, qui a vu le jour et qui a demandé, si vous voulez, que les responsables au Maroc soient destitués et qu'on veut un autre régime. Le fond de ce mouvement, c'est le changement de régime. Et maintenant, j'ai fait une déclaration après 13 ans de résistance à ce régime sioniste, à ce régime fasciste, à cette dictature. Et on va faire le point. Qu'est-ce qui, si vous voulez, de notre région, de les revendications du peuple marocain, de l'appui des Marocains de l'étranger et la situation du dictateur. Et j'ai toujours comme d'habitude, mais réveillez-vous, unissez-vous pour l'indépendance et la souveraineté du peuple marocain. Numéro, si vous voulez, 690. Et déclaration du 20 février Paris-Île-de-France, le 20 février 2023. Et nous sommes le 13e anniversaire de la naissance du mouvement du 20 février, 13 ans de résistance à une dictature sanguinaire qui est la façade des colonisateurs juifs israéliens, juifs français et juifs marocains. Une dictature sanguinaire qui est la façade des colonisateurs juifs israéliens, juifs français et juifs marocains. Nous sommes dans une vraie occupation. Les militants marocains sont soumis à une chasse à l'homme. Leur sort, soit les assassinats, la torture et la méthode qui est, si vous voulez, inventée par les juifs marocains, c'est d'asseoir les Marocains sur Marocains sur les bouteilles de Coca-Cola, soit les enfermer dans les prisons secrètes, soit les tuer socialement et économiquement, ou briser les familles, et de se venger sur leurs enfants, ou bien ils retournent leur veste et servent le système. Un opposant doit être marginalisé. Au Maroc, il n'y a pas d'opposition au dictateur. Le mouvement du 20 février a osé s'opposer aux dictateurs et aux colonisateurs. C'est unique dans l'histoire du Maroc. Les richesses du Maroc sont entre les mains d'une poignée de juifs israéliens et juifs français. On a, si vous voulez, des milliards de transferts d'argent de la communauté marocaine. Il faut savoir qu'on est 20 millions de Marocains à l'étranger, d'origine marocaine, et que c'est l'un des plus gros, si vous voulez, budgets qui est transféré au Maroc. Et ensuite, on a les minerais, on a le phosphate. Nous sommes parmi les premiers exportateurs du phosphate au monde, mais on ne voit pas, si vous voulez, l'apport du phosphate. Il est entre les mains des Israéliens. Les agrumes, la drogue, les océans, l'argent en devise du tourisme, et nous avons au Maroc des milliers d'entreprises qui sucent le sang du peuple marocain. Ça ne peut pas changer. Il y a une minorité de Marocains qui vit sur si vous voulez, sur tout ça, mais la majeure partie du peuple marocain
ne vit pas parce que rien n'appartient au Maroc. Toutes les banques, les assurances, l'énergie, le transport, le chemin de fer, tout est entre les mains des Israéliens et des Juifs français. Et voilà, il reste aux Marocains que la vie, et la vie, elle est très chère. Malgré énormément de richesses, la moitié des Marocains du Maroc ont moins de 5 € par jour pour vivre. Ils font face à la vie chère, ils font face à la dictature, et on les a laissés dans un état sauvage. Ils n'ont ni hôpitaux, ni université, ils n'ont rien, la pauvreté règne et l'inconscience. Voilà comment les colonisateurs juifs israéliens, français et marocains traitent le peuple marocain. La révolution est en route, les représentants de 20 millions de Marocains à l'étranger ont exprimé à Doha leur solidarité avec le peuple marocain et avec l'équipe du Maroc. Et ils ont démontré qu'ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Ils font leurs prières dans le stade et à l'extérieur du stade. Ils ont exprimé le sentiment du peuple marocain, un peuple musulman, berbère et arabe, main dans la main, et qu'ils ont rejeté la société occidentale. Les sataniques qui nous dirigent, on n'a pas les mêmes valeurs. La dictature au Maroc a pour fonction de stabiliser une partie de l'Afrique noire et aider les banlieues pour maintenir l'ordre en Europe. L'ordre pour partout dans les quartiers populaires ou dans les mosquées, il y a des serviteurs des dictateurs qui continuent à jouer un rôle négatif contre la communauté marocaine. Le Makhzen continue à servir les intérêts colonialistes juifs. La situation du dictateur est désespérée. Là, il descend aux enfers. Il ne contrôle plus rien. Il a perdu le peu d'influence dans les pays d'Afrique noire. Ni les Marocains de Chetet, ni les Marocains de l'intérieur, il ne contrôle plus rien. Il est devenu un homme faible. Et la succession n'est pas assurée. Il ne joue plus son rôle. L'armée est divisée. La majorité du peuple est contre le dictateur. Sa propre famille a peur de perdre le pouvoir. Les uns sont contre les autres. Un climat de haine. Ils se déchirent. C'est la terreur. Les Israéliens utilisent un logiciel, Pegasus, pour espionner les Juifs de France. Le numéro de téléphone du dictateur de la République, mais aussi celui d'Édouard Philippe, son premier ministre, et de 14 ministres, des députés, des conseillers de l'Élysée et auprès de 1 million de Français sont sur cette liste ciblée par les Israéliens. Le pouvoir français n'ose pas désigner Israël responsable. Le petit roi n'a pas informé ses maîtres, les Juifs de France, de l'acte israélien. Il est au service des Israéliens contre ses amis juifs français. Pourtant, les services de renseignement des 3 pays travaillent ensemble pour contrôler les Français d'origine marocaine. Perte de confiance. Du petit roi a peur d'être assassiné. Il va d'être assassiné ou d'être remplacé. Sa dernière visite en France, il a demandé la protection à Israël. Le dictateur a perdu l'influence en Afrique noire. Et je tiens à souligner qu'on avait des débats dans les paltoks. Lui, il prétend qu'elle aide l'Afrique noire, mais en réalité, il n'est qu'un facteur au service des Israéliens et des Français pour, si vous voulez, maquiller les liens du Maroc
et de l'Afrique noire pour maintenir la domination des Israéliens et des Français sur l'Afrique noire. Et cette action, aujourd'hui, démontre que ce petit roi, qui sert simplement les intérêts des autres, pas les intérêts du peuple marocain, et aujourd'hui, il est KO. Donc, on a démontré que la population marocaine, à l'extérieur du Maroc, est libérée, et sa parole est libérée. Donc, on a, si vous voulez, on dit la vérité sur le fascisme au Maroc, on dit la vérité sur la misère au Maroc, on dit la vérité sur les conditions de vie au Maroc, et aujourd'hui, le système, il est en déroute, il est fragilisé. Donc, la France, Israël n'ont aucune confiance, si vous voulez, dans ce roi qui ne tient pas, si vous voulez, son peuple. Donc ils ont peur de perdre le Maroc. Et ils vont perdre le Maroc pour une simple raison, c'est que les 20 millions de Marocains qui sont à l'étranger peuvent passer à l'action contre les Juifs qui détiennent le pouvoir au Maroc. Et si les Marocains de l'étranger, et j'en suis sûr qu'ils vont passer à l'action, le Maroc sera libéré. Donc, à l'intérieur du Maroc, les Marocains ont perdu confiance. Par contre, les Marocains de Chétat sont pour une révolution et traduire les tracts marocains et les dictateurs devant les tribunaux pour haute trahison. Jusqu'à maintenant, la France coloniale désigne qui va gouverner le Maroc. Donc, nous, on n'existe pas. Nous sommes, si vous voulez, des sous-hommes. C'est les autres, c'est la France, qui désigne qui va être le roi du Maroc. Et voilà, on a vu Lyautey. Lyautey, il avait des liens, si vous voulez, de corps à corps avec Mohamed V. Mohamed V, c'est un juif de Mellah du Fès. C'est un juif marocain. Et ouais, ils lui ont donné le nom de Mohamed V. Et puis, ils l'ont mis roi sur le Maroc. Amir al-Mouminin. Et un juif ne peut pas être Amir al-Mouminin. Et ouais, Mohamed V, tout le monde maintenant sait, parce qu'il n'y a aucune contestation de la part du régime marocain, ni de la famille de Mohamed V, donc de son petit-fils Hicham. Il ne nie pas ce que je dis. Il n'a jamais nié que son grand-père est un juif. Et lui-même, c'est un juif. Donc, Hassan II a des liens étroits lorsqu'il était à Bordeaux avec la communauté juive française. Et à l'époque, Jacques Chaban-Delmas était un homme fort en France. Donc, il l'a marié avec une Israélienne. Il a un enfant avec l'Israélienne. Et, si vous voulez, toute la vie des Israéliens, il a servi des milliards pour nourrir une femme en Israël. Et voilà, il était un serviteur maintenant, je l'ai dit dans les années 80, que Hassan II c'est un agent israélien. Et 40 ans après, tout le monde maintenant sait que Hassan II, il était un agent israélien. Un des plus grands dictateurs dans cette planète. Et voilà, après qu'il a assassiné Mohamed V, il a pris le pouvoir, avec l'aide de la France et d'Israël. Et voilà, on a vu comment il a régné sur le Maroc. C'est si vous voulez, un pouvoir absolu. Les coups d'État, les assassinats, le Maroc était broyé. Et voilà, il a fini mal, parce que sa propre femme, Latifa, que je connais, qui est de ma région, il m'a dit textuellement, je l'ai vu mourir comme un chien, enragé. Il m'a dit, j'ai vengé les Marocains, j'ai vengé le peuple marocain sur ce chien qui a tant fait. Ils l'ont laissé mourir comme un chien enragé.
Et voilà, on a vu après les funérailles de Hassan II, les Israéliens au Maroc, les Américains, les Français et Jacques Chirac apporter le drapeau de dire « je suis le parrain de Mohamed VI », un pédéraste qui était à la naissance, c'est sa mère qui le dit, enlevé à sa mère et éduqué par la famille Bni Ish, une famille juive sioniste. Il a grandi avec les juifs. Et il est devenu juif. Ils l'ont marié, c'est-à-dire avec une juive, mais il n'y a aucun lien parce qu'il est pédéraste. Il ne peut pas toucher une femme. Et là, on a vu comment, si vous voulez, la régner. Pire que Hassan II. Et aujourd'hui, on remarque que la France et Israël, c'est eux qui désignent qui va gouverner le Maroc. Et nous, les Marocains, on n'existe pas. Nous sommes des sous-hommes. Donc, si vous voulez, les Marocains, ils n'ont pas leur mot à dire. Et voilà, les choses avancent et on regarde ces injustices. Et on regarde ce colonialisme. Et on regarde ce racisme. Et on regarde, si vous voulez, ces gens qui prétendent qu'ils ont les droits de l'homme, ils ont une civilisation, et en réalité, ils sont que des racistes, et des colonialistes, et des nazis, et des sionistes. Et aujourd'hui, la communauté marocaine est mûre pour faire face à ces criminels, pour faire face à ces colonialistes, pour faire face à ces racistes. Et ce que je vous dis est vrai. La communauté marocaine est prête à en découdre. Premièrement, nous voulons que le Maroc soit libre. Et lorsque le Maroc est libre, l'Algérie devient libre. Et la Tunisie devient libre. Et l'Afrique noire devient libre. Et les conséquences de l'indépendance de l'Afrique a des conséquences très importantes sur la France. Parce que, comme j'ai dit dans mes cassettes, la France, pour peupler Giscard d'Estaing et Madame Simone Veil et la communauté juive, parce que la France est colonisée par les Juifs, dans les années 68-70, ils ont fait venir 10 millions d'enfants d'Afrique. Ils les ont maltraités. Et tous ces enfants, ils ont un passeport et une carte d'identité, mais ils ne sont pas des citoyens. Et c'est là. C'est ce petit... Ils ont la carte d'identité, ils ont le passeport, mais ils ne sont pas des citoyens. Et maintenant, nous sommes la 4e génération. Ils ferment nos mosquées.